Bonjour les Vierges et bienvenue sur votre tirage du second semestre 2023. Je vais faire mois par mois. En attendant, j'ai tout déjà mélangé. Donc les dos de deck, c'est les énergies principales. Qu'est-ce qui va se passer ces 6 derniers mois de 2023 et à la fin, je vous tire une carte conseil. Ces 6 prochains mois, donc de juillet à décembre, vous allez incarner l'ermite. Donc vous allez potentiellement réfléchir, peut-être vous reculer un peu de la vie sociale pour essayer de comprendre un peu tous vos échecs et les transformer en expérience, en apprentissage. Pourquoi je me suis entourée de mauvaises personnes qui m'ont tiré vers le bas. J'essaye de comprendre, de décortiquer. J'essaye pas juste de rester en c'est un échec, je suis nulle et je reste sur cet échec. Non, je prends cet échec, je le décortique et je le transforme en apprentissage, en sagesse, en expérience pour devenir un ermite. L'ermite, c'est quelqu'un qui a une lanterne, sa guidance intérieure. C'est quelqu'un qui est âgé parce il est plein de sagesse et d'expérience. Et c'est ça que vous allez faire ces 6 prochains mois. Transformer tous vos échecs professionnels, amicaux, sentimentaux, voilà, vraiment tous les échecs de votre vie, vous allez les transformer en apprentissage, en leçons de vie. En termes de vie intérieure, ces 6 prochains mois, vous allez vraiment affronter vos peurs. Vous allez transformer et reconnaître que vous avez fait des choses par l'ego, par la fierté, le pouvoir, la peur d'être seul, et que du coup vous n'avez pas forcément eu les meilleurs comportements, et donc du coup vous allez les transformer pour avoir de meilleurs comportements. En termes de vie professionnelle, vous allez beaucoup apprendre, peut-être faire des bilans, pareil, faire un bilan de qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et donc vous allez beaucoup apprendre de votre expérience passée. En termes de vie relationnelle, donc que ce soit familiale, amicale ou en couple, tout est bloqué. J'ai l'impression qu'il va y avoir des blocages parce qu'on vous demande d'abord de changer votre vie intérieure, de débloquer des choses à l'intérieur de vous, d'apprendre des belles leçons de vie. Et ensuite, on débloquera votre vie relationnelle en 2024 quand vous aurez une nouvelle vibration pour attirer à vous des nouvelles personnes qui seront plutôt en accord avec vos nouvelles belles vibrations. Ok, donc je touche pas, je remélange pas parce que j'ai déjà mélangé et je retourne, on va y aller mois par mois. J'en profite pour vous dire que si vous voulez une guidance personnalisée à 20 €, le lien est en description de la vidéo. Et n'hésitez pas également à aller voir la vidéo du premier semestre, mois par mois, pour savoir si ça vous a parlé. Alors, juillet. On va tout tirer en juillet et on va voir tout ça. Donc, en juillet, les vierges, je sais pas si ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. En juillet, vous incarnez le cavalier de bâton. Vous avez envie de bouger, d'être libre, de voyager. Vous avez envie d'aller vite. Vous n'avez pas envie de prendre votre temps. Vous avez vraiment envie d'aller vite. Potentiellement, si on parle de vie sentimentale, vous avez envie de draguer, de flirter. En tout cas, même si c'est dans la vie professionnelle, vous flirtez avec la vie, vous flirtez avec vos clients. Vous avez vraiment envie de jouer avec la vie. En termes de vie intérieure, vous commencez une thérapie, vous commencez une nouvelle façon de réfléchir, un nouveau dialogue intérieur avec vous-même. Vous commencez une nouvelle conversation avec votre enfant intérieur. Je vous conseille le podcast que j'ai fait sur l'enfant intérieur. Ce genre de choses. En termes de vie professionnelle, vous avez enfin trouvé votre place dans le monde. Qu'est-ce qui donne un sens à cette société? Quelle est votre part dans le monde? Est-ce que c'est écologique? Est-ce que c'est social? Est-ce que c'est économique? Vous avez vraiment trouvé le changement que vous avez envie d'apporter à ce monde. Vous avez trouvé un sens à votre vie professionnelle. En termes relationnels, vous avez des choix à faire. Qui est-ce que je garde dans ma vie? Qui est-ce que je ne garde pas dans ma vie? Donc il y a beaucoup de choix. Il y a certaines personnes, surtout dans le cercle familial, on ne peut pas couper du tout au tout. Donc c'est plutôt qui est-ce que je me distance de et qui est-ce que je me rapproche de. Alors, août, qu'est-ce qu'on a en août? Alors, en août, vous incarnez le 6 de coupe. Donc, l'enfance, donc peut-être que vous allez passer du temps avec des enfants.
avec votre famille et vous retournez en enfance, vous jouez à l'enfant. Peut-être que vous allez rencontrer votre âme sœur ou des amis d'enfance, des amis de longue date. En termes de développement personnel, vous avez la maison 9 qui est la maison des voyages. Donc potentiellement, vous allez voyager, sauf que comme on est dans la colonne du développement personnel, je pense que c'est un voyage intérieur. Vous allez vraiment vous connecter à la religion, à la spiritualité, vous allez vous connecter à l'exploration, peut-être à l'enseignement, tout ce que vous avez appris, vous avez envie de le partager à d'autres personnes. C'est une forme de voyage philosophique, on va dire. En termes professionnels, des démarches écrites. Donc peut-être que vous allez beaucoup écrire, peut-être écrire ce que vous avez envie de transmettre à ce monde. Ça peut être aussi écrire de l'administratif, passer à votre compte et donc du coup vous avez des papiers à écrire ou vos clients vous demandent des certificats, ce genre de choses. N'importe quoi, je l'ai déjà tiré. En termes relationnels, vous restez discrète et un peu secrète, vous envoyez pas trop de messages, j'ai l'impression que vous vous concentrez plutôt sur vous, vos envies, ou alors c'est encore très débutant, vous avez des nouvelles amitiés, mais c'est le début, ou alors vous avez un couple, mais c'est vraiment le tout début, et ça reste très secret. Peut-être que c'est des retrouvailles avec des gens du passé, et vous vous envoyez des messages, mais vous n'osez pas encore trop vous révéler. Septembre. Alors, en septembre, ce que vous faites, c'est que vous venez vous tranchez en fait. Vous devenez clairvoyant, clairvoyante sur ce que vous avez envie dans votre vie, ce que vous n'avez pas envie dans votre vie. Vous suivez votre intuition, vous coupez avec votre ego, vous coupez l'ego des autres. Donc ça va être très pile ou face, oui, non, très catégorique. En termes de développement personnel, on a Uranus qui est la carte de la libération. On tranche avec ce qui ne nous va plus. On fait une révolution. Les gens qui ne nous conviennent plus, on les dégage. Le métier qui ne nous convient plus, on le dégage. On se libère. Rien de mieux que la reine d'épée qui est claire et lucide pour faire ce genre de choix. Parce que si on est dans les coupes, si on est trop émotif, on n'arrive pas à se détacher. Là, on met les émotions de côté et vraiment on se dit qu'est-ce qui est le mieux pour moi. Professionnellement parlant, il y a encore trop de superficialité. En fait, j'ai l'impression que dans votre tête, vous avez un autre projet. Et donc du coup, dans votre vie professionnelle actuelle, vous êtes là mais vous n'êtes pas là. Vous êtes en train de rêver, vous avez la tête ailleurs. Et donc en fait, vous êtes en superficialité. On n'arrive pas à vous faire redescendre sur terre. Du coup, vous survolez les textes, vous avez fait des erreurs, des fautes d'orthographe. Vous êtes vraiment en superficialité. En termes de relationnel, donc famille, amis ou couple, en septembre, les gens autour de vous ne sont pas prêts à votre nouveau vous. Vous êtes en train de couper, faire des choix, peut-être professionnels, peut-être sentimental, relationnel, familial. Les gens, ils sont un peu choqués par votre nouveau vous qui est assez catégorique et ils n'étaient pas forcément prêts à voir ça. Laissez-leur le temps de comprendre qu'en fait, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous et il n'y a personne d'autre que vous peut savoir ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc laissez-leur le temps de comprendre ça. Octobre. Alors, en octobre, vous avez le 7 d'épée. Donc, c'est vraiment la blessure de trahison. Donc, si vous ne connaissez pas les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, allez voir ma vidéo, c'est en description, où je parle des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Le 7 d'épée, c'est vraiment la blessure de perte de confiance. Il y a eu des sous-entendus, il y a eu même de la manipulation, ça peut même aller jusqu'à la vengeance. Il y a eu du chantage affectif. Bref, il y a beaucoup de commérages, de messes basses, de choses qui sont pas claires et qui sont pas franches, qui sont pas faites en face, qui sont faites plutôt par derrière. Donc, je sais pas si c'est vous qui incarnez ça et qui le faites comme ça, ou vous qui guérissez votre blessure de trahison, ou alors vous qui subissez la trahison d'autres personnes en octobre.
En tout cas, en termes de développement personnel, vous trouvez un équilibre. Vous êtes équilibré entre votre yin et votre yang. Pareil, j'ai fait un podcast yin et yang. On est tous censés être à 50% yin, 50% yang. 50% yin, c'est féminin, yang, masculin. Et donc là, vous êtes en train de vraiment de rééquilibrer quand est-ce que j'agis, quand est-ce que je réfléchis, quand est-ce que je donne, quand est-ce que je reçois. Vous travaillez toutes ces notions-là. Et je pense que c'est parce que vous travaillez toutes ces notions-là que vous avez des nouvelles opportunités, parce que vous travaillez votre yin et donc votre capacité à recevoir de l'argent, recevoir des opportunités. Et donc là, il y a des opportunités qui arrivent dans votre vie. Donc franchement, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont ces opportunités. Je suis assez curieuse, ça m'intéresse beaucoup. En termes relationnels, famille, amis ou couple, déménagement, changement de ville. Donc je pense qu'il va y avoir, vous allez changer d'appartement, changer de ville, même changer de pays. C'est peut-être ça qui est une trahison pour certaines personnes. Je ne sais pas, peut-être que vous allez partir en catimini, vous allez changer de ville sans prévenir personne, et c'est peut-être du coup une trahison pour les autres, mais vous en fait c'était indispensable pour vous de le faire. En tout cas, il y a des gros bouleversements dans votre vie sociale. Novembre. Attends, je me suis pas trompée. Août. Alors juillet, août, septembre, octobre, novembre. C'est bien ça. Alors, novembre, qu'est-ce qu'on a ? On a le 8 de Pentacle, donc le travail acharné. Vous êtes passionné par votre travail. Alors ça peut être votre travail concret, ou alors ça peut être votre travail de développement personnel, votre travail intérieur. Avec, on a l'eau. Je pense que en termes de vie intérieure, vous êtes énormément connecté à vos émotions. Vous êtes en train de vous purifier. L'eau, c'est aussi la purification. Donc, il y a un gros nettoyage des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Il y a une reconnexion à vos émotions. Si vous avez des émotions négatives, vous avez envie de les comprendre. Si vous avez des émotions positives, vous avez envie de pleinement les vivre et de ne pas les fuir. Donc vraiment, beaucoup d'intuitif pour votre vie intérieure. Pour la vie professionnelle, vous avez le guérisseur. Donc, ou vous-même, vous faites une formation pour devenir guérisseur, ou alors votre travail aide à guérir les autres par A ou plus B, même si vous travaillez en tant que fonctionnaire, la façon dont vous le faites aide les gens à reprendre confiance en eux et à guérir une partie de leur vie. Ou alors, tout simplement, vous guérissez votre vie professionnelle en guérissant votre syndrome de l'imposteur. Vous êtes à la hauteur, vous vous sentez enfin légitime parce que vous guérissez ce qu'il y a à guérir. Le syndrome de l'imposteur, dans les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, c'est la blessure de rejet. Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo, cliquez dans la minuterie sur la blessure de rejet pour directement aller à la source de votre problème. Et là, j'ai mis beaucoup plus d'informations sur le syndrome de l'imposteur. En termes relationnels, donc famille, amis, couple, vous avez beaucoup de changements dans des relations existantes. Peut-être que comme vous avez pris vos distances, du coup vous ne gardez que le meilleur et ce qui n'est pas bon va naturellement mourir, se détacher de vous, se distancer et vos relations peut-être qu'elles étaient trop fusionnelles avant, donc c'était une distance saine géographique qui se place et donc ça va permettre en fait d'avoir beaucoup plus de relationnement sain, on va dire, sans fusion, sans éclat, sans excès d'émotions. Dernier mois, décembre, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges ? Ok, vous incarnez le 8 de bâton, donc vous recevez beaucoup de guidance, de messages des guides de Dieu, l'univers, en fonction de vos croyances. Ce qui se passe également, c'est vous vous sentez submergé. Il y a tout le monde qui vous envoie des messages, qui vous appelle. En même temps, il faut remplir des papiers pour le gouvernement. Et puis en même temps, il y a la chaudière qui a pété. Et en même temps, vous recevez du monde à la maison. Et en même temps, il y a plein de nouveaux clients. Donc c'est trop cool. Mais en même temps, faut gérer. Et là, pendant le mois de décembre, vous n'arrivez plus à gérer tout ce qu'il y a à gérer. Donc n'hésitez pas à déléguer. En termes de vie intérieure, on a le yin. Donc, vous allez recevoir beaucoup de repos, d'introspection. Je pense que comme extérieurement, vous allez être assailli de plein de choses,
Intérieurement, vous travaillez beaucoup votre relation au repos, au calme, à l'introspection, à la paix, à la sérénité pour contrebalancer votre vie extérieure. En termes de vie professionnelle, vous avez la jalousie. Donc la jalousie, c'est potentiellement des gens qui ne sont pas naturellement heureux de votre succès. Ils veulent que vous brillez, mais pas trop, parce que si vous avez trop de succès, c'est par effet miroir, ça leur ramène au fait que eux, ils se sortent pas les doigts du nez pour leur vrai succès, et ça les énerve que quelqu'un réussisse trop. Donc ce genre de personnes, faites attention. Sinon, ça peut également être la carte de la concurrence. Il va falloir vous démarquer par vous-même, par votre personnalité, votre identité, parce que en fait, il y a beaucoup de personnes qui font la même chose que vous. En termes relationnels, donc famille, amis ou couple, vous avez beaucoup de doutes sur qui sont les bonnes personnes ou qui ne sont pas les bonnes personnes. Lâchez prise et voyez qui sont les personnes qui reviennent naturellement vers vous. C'est potentiellement des doutes qui sont infondés. Eh ben, merci beaucoup les vierges, c'était un super tirage. Je vais vous tirer votre carte conseil. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter et partager pour soutenir mon travail. Alors, votre conseil, c'est Soul Work et The Universe. Celle-là, on l'a eu au moins sur 4 tirages. Donc l'univers tire les ficelles en coulisses derrière votre dos pour que tout se place comme il faut. Donc faites confiance au processus. Si parfois ça bloque, par exemple là ça bloque plutôt votre vie relationnelle, pour que ça débloque plutôt votre vie, on va dire, intérieure et professionnelle, faites confiance au processus. Également, votre âme est en train de travailler. Votre âme, elle est vraiment en train de se réparer, de se reconstruire et d'attirer à elle d'autres personnes qui sont dans les mêmes vibrations que vous, et vous allez vraiment constituer une famille d'âmes qui sont dans les mêmes vibrations d'évolution. Donc voilà les 2 conseils pour ces 6 derniers mois de 2023. Merci beaucoup les vierges et à bientôt.